Bonjour à tous, je vais vous parler de mon sujet qui s'intitule Entretenir la mémoire du génocide sur les lieux du crime. Le devoir de mémoire confère une portée morale à la mémoire collective. Il s'agit en effet de l'obligation morale de rappeler un événement historique, tragique, en reconnaissant les souffrances des victimes. Ce devoir de mémoire est un devoir de citoyen avant tout. Cela sert à ne pas reproduire les mêmes crimes qu'auparavant. Pierre Nora, un historien français, dit que les lieux de mémoire naissent et vivent du sentiment qu'il n'y a pas de mémoire spontanée et qu'il faut créer des archives, organiser des célébrations, etc. Qu'est-ce qu'un génocide? C'est la question qu'on se demande. Un génocide est, selon la définition donnée par le dictionnaire Larousse, un crime contre l'humanité tendant à la destruction de tout ou d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Il peut être question de l'extermination simple du groupe en question. Nous avons pu le voir avec les génocides qui ont été extrêmement meurtriers, comme par exemple le génocide des Arméniens commis par l'Empire ottoman en 1915-1916, le génocide des Juifs commis par les nazis de 1941 à 1945, le génocide des Tutsis commis par le pouvoir Hutu au Rwanda en 1994, et bien plus encore. Mais ce sont les plus connus et certainement les plus meurtriers. Le devoir de mémoire s'effectue alors de nos jours, car la visite du camp d'extermination de Auschwitz-Birkenau est encore très régulière, avec par exemple 2,3 millions de visiteurs en 2019. Mais ce n'est pas le seul moyen de perpétuer cette mémoire, car il y a en effet d'autres façons d'y procéder. La visite des lieux est la façon la plus directe et certainement la plus émouvante de pouvoir perpétuer ce devoir, mais il y a aussi la littérature, ou bien même l'art en général, qui permet à un plus grand nombre de personnes de pouvoir accéder à cette mémoire. Aussi, les conférences sont de plus en plus présentes, car c'est un moyen direct de toucher les personnes qui ne se déplacent pas. De nos jours, les chaînes de télévision ou la radio sont les moyens les plus faciles pour pouvoir sensibiliser la population. Il est important de parler de ce qui s'est passé, et ça Simone Veil l'a très bien compris, car à plusieurs reprises, elle parlera de son histoire en tant que déportée dans les camps, et de Auschwitz-Birkenau notamment. Le rôle de la mémoire du génocide de Rwanda, par exemple, est principalement éducatif. Elle reprend le passé pour corriger le présent et assurer un avenir meilleur. Aussi, les instruments de la mémoire, mis en place par le gouvernement rwandais, visent à amener la population non seulement à lutter contre l'idéologie du génocide, mais aussi à découvrir la nécessité de se réconcilier et de construire une société unie. Les commémorations, les semaines de deuil, les sites mémoriels, par leur nature et leur message, sont, pour les générations successives, un rappel permanent de ce qu'il ne faut plus jamais faire. C'est une façon assez intelligente de sensibiliser les jeunes enfants dès qu'ils sont en âge de comprendre et d'assimiler le passé afin qu'ils soient au courant de l'histoire de leur pays. De plus, le fait d'aller sur les lieux du crime permet de rendre hommage plus explicitement, comme en Arménie, avec le mémorial du génocide des Arméniens, qui commémore les 1,7 million de morts du génocide commis par l'Empire ottoman. Des films seront même réalisés pour étendre cette mémoire le plus possible. Je pense notamment au film de Steven Spielberg, La liste de Schindler, ou de Costa Gavras, Amen, qui feront parler d'eux-mêmes dès leur sortie. Dans le film de Spielberg, un homme prénommé Oskar Schindler réussit à sauver plus de 1200 juifs qui étaient promis au camp. Mais ce n'est qu'une minorité, car même si les chiffres ne sont pas exacts, on peut affirmer que plus de 5 millions de juifs sont morts à cause de la Shoah, le génocide des juifs. En effet, la Shoah n'est qu'un exemple de génocide parmi tant d'autres. Les juifs et les tziganes ont vécu des choses inhumaines qui se doivent d'être racontées aux générations futures, afin de ne jamais reproduire les erreurs du passé. Il n'est plus possible d'accepter une telle violence, et plus possible de la subir. Parlons-en, et luttons contre ces actes barbares qui n'ont fait qu'apporter des millions de morts. Pour lutter contre cela, les États-Unis aussi ont fait en sorte de perpétuer cette mémoire avec son mémorial de la Shoah. En 1979, le président Jimmy Carter lance à Washington la construction de l'United States Holocaust Memorial Museum, le plus grand musée du génocide juif au monde. Il est alors inauguré en 1993. Mais pas besoin de se rendre aussi loin pour entretenir cette mémoire, car en France, des dizaines de lieux sont à visiter. Je pense notamment au mémorial de la Shoah de Drancy, celui de Toulouse, de Paris, de Caen, et j'en passe. N'hésitez pas à y aller et à vous informer de ces crimes afin de faire partie des personnes qui entretiennent cette mémoire qu'il ne faudra jamais oublier.